Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. La balade fait escale aujourd'hui à Saint-Malo, à l'occasion d'étonnants voyageurs, l'occasion de découvrir des libraires, des éditeurs, des auteurs, comme aujourd'hui deux auteurs des éditions Malouine, Pascal Gallaudet. D'abord une femme, Michèle Foulin, qui vient de signer dans ces mêmes éditions Gallaudet à l'ombre des remparts. Ça tombe bien, on est justement à l'ombre de ces remparts malouins. Alors Michèle, la vie de Léopoldine qui s'étale de 1905-1908 jusqu'à 1965. Une saga de Léopoldine. Cette Léopoldine, elle a bien existé? Oui, la base de départ est effectivement une histoire vraie, oui. Et que vous avez recueilli comme ça, en écoutant des gens, en recueillant des confidences? Oui, les confidences de Léopoldine. Et c'est vrai que moi, adolescente, quand je l'écoutais se raconter, je trouvais que sa vie était un véritable roman. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Vous avez attendu un petit peu l'âge mûr pour justement écrire cette histoire? Voilà, j'ai attendu d'avoir moi aussi l'expérience de la vie pour mieux la comprendre, elle. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut retirer comme leçon de cette vie de la bonne dame de Saint-Malo? Une leçon de vie, tout simplement, parce que je pense que c'est une femme qui était du siècle dernier, mais qui pourrait être une contemporaine, parce que c'est une femme, une maîtresse femme, et qui s'est beaucoup battue et qui a réussi à faire sa place au soleil toute seule. Qui n'a pas été épargnée par la vie, puisqu'elle a perdu son mari très très jeune, durant le grand conflit, durant la guerre de 14, et qui a vécu de vie à la force du poignet pour faire élever ses enfants, et puis les sortir quasiment de la misère. À un moment donné, on la voit complètement quitter justement ses remparts pour partir être hébergé dans des masures. Ah oui, tout à fait. Il y a un terme à la mode aujourd'hui, c'est le terme de résilience, et je pense que c'en est un bel exemple. Voilà. Alors, vous souhaitez à toutes les Malouines, à toutes les femmes d'Ille-et-Vilaine d'avoir la même vie? Peut-être pas aussi compliqué, mais si modestement je pouvais essayer de faire passer un message à la nouvelle génération, je pense qu'effectivement l'esprit des femmes de Saint-Malo, j'aimerais leur transmettre ça. Vous avez pris plaisir à écrire à l'ombre des remparts? Tout à fait, et j'ai pris plaisir à transmettre l'amour que j'ai de ma cité. Merci Michèle. Un autre auteur, il s'appelle Hugo Buan. Alors là, c'est un genre complètement différent. C'est du polar, c'est du roman noir. On va le retrouver tout à l'heure, pas loin justement de ces remparts que vous chérissez, Michèle. À tout à l'heure. Second auteur invité des éditions Gallaudet, c'est bien sûr Hugo Buan, que l'on connaît bien. Il a déjà commis Hortensia Blues, Ses ombres noires et La nuit du tricheur. Alors ça se passe dans la région, hein? Alors Hortensia Blues et La nuit du tricheur se passent à Rennes et Ses ombres noires se passent sur l'île en face là. Alors voilà, ce commissaire Vorkane va être encore, disons, avoir pas mal de travail à faire. Alors dans La nuit du tricheur, il est confronté à des malfrats qui viennent, des malfrats parisiens qui viennent de Paris pour essayer de cambrioler des tableaux qui sont au couvent des Jacobins. Et bon, le suspense, c'est de savoir s'ils vont réussir ou ne pas réussir à les voler, quoi. Je me trompe, mais le commissaire Vorkane a un peu le look à la Hugo Buan? Ah non, il est beaucoup plus jeune que moi quand même, hein. Il a 40 ans, moi j'en ai un petit peu plus quand même, hein. Alors qu'est-ce qui distingue justement la patte de l'auteur? Qu'est-ce que du Hugo Buan? Il y a toujours une part autobiographique, hein, quoi qu'on en dise, on est obligé, hein. Alors bon, je suis peut-être moins cynique que lui quand même, parce qu'il déploie un cynisme assez important. Il est un peu désabusé. Bon, on l'est peut-être un petit peu aussi, mais non, il y a vraiment une part autobiographique, mais assez éloignée. Où vous trouvez vos sources d'inspiration? Là, sur ces trois premiers, c'est venu tout seul. Honnêtement, non, ça vient tout seul, hein. Il suffit d'une phrase, d'un mot. Par exemple, un tricheur, je pensais à une signature de tableau. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire avec cette signature? Et voilà, et toute la base du récit est sur cette signature. Alors vous disiez les trois premiers, ça veut dire qu'il y en aura d'autres à venir? Je l'espère, oui. Ouais. Oui, c'est prévu, oui. C'est-à-dire à raison de... Un par an.
Un par an. Un par an. C'est le ouais. pareil que vous êtes donné. Oui. Bon, j'écris j'écris entre deux WordCan, mais des trucs un peu plus sombres, un peu plus noirs, quoi. On vous verra étonnant voyageur. Étonnant voyageur, oui, vous en oui, pensez quoi, étonnant voyageur? Ah bah c'était ma deuxième participation. La première a eu lieu l'année dernière. C'est un très très bon festival. Je crois qu'il y a quelque chose comme 60 000 visiteurs. C'est énorme, quoi, hein. Non, pour les auteurs, c'est très très bien parce qu'on dédicace bien. J'apprécie particulièrement, hein. Voilà, Hugo Buan, Hein? pour se faire connaître non seulement régionalement, mais également nationalement. Oui, Maintenant, je ça pense qu'il y a une vient, bonne cote, hein. ouais, ça vient. J'ai des retours de Paris, un peu partout du Nord, du sud de la France. Je commence à creuser un petit peu mon sillon, quoi. Merci Hugo Buan, Michel Merci. Poulain, que nous recevrons également et qui seront à Étonnant Voyageur sur le stand de la droguerie de Marine de Loïc Josse, en compagnie bien sûr de leur éditeur Pascal Gallaudet. C'est bien sûr tout ce week-end à Saint-Malo, Étonnant Voyageur. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.